On va donc survoler les progressions sur Pronote, voir un peu les avantages. Donc on va dans cahier de texte. Alors le premier avantage, ça va être pour compléter le cahier de texte au quotidien. On n'a plus qu'à cliquer sur la séance que l'on doit compléter. Et ici, on peut éditer le contenu et affecter un contenu de progression. Quand on affecte un contenu de progression, ça va affecter les documents et les liens qu'on peut joindre au cours. Rien ne nous empêche ensuite de rajouter des choses, mais c'est déjà pré-rempli. Alors pour voir un peu plus en détail le contenu d'une progression, donc on a des dossiers. Dans les dossiers, on peut rajouter un contenu ou un travail à faire. On va créer des contenus, on va leur donner un titre, une description du contenu, et puis on va pouvoir partager différents documents, soit des sites internet, soit des documents du cloud. Donc moi je travaille avec un Dropbox, mais il y a aussi donc les Google Drive et OneDrive. Donc l'avantage des clouds, ça va être de pouvoir mettre des documents en ligne, et puis au fur et à mesure que les documents sont modifiés sur le Drive, ici les modifications elles vont suivre aussi sur l'ordinateur, sur la base de données plutôt. Le fait d'abonder le cahier de texte avec un contenu de progression et les documents va permettre aux élèves de retrouver dans les ressources pédagogiques tous les documents qui ont été liés dans les cours. Alors quand on complète le cahier de texte et on affecte un contenu de progression, l'avantage aussi c'est que l'on voit ici les cours qui ont déjà été affectés, ils sont grisés. Du coup, si on travaille à plusieurs à différents moments, on peut voir l'avancement des différents collègues avec qui on travaille sur la progression donnée. On peut voir aussi là que si je veux affecter le cours 3, je peux le faire manuellement en choisissant, mais je peux remettre aussi un ancien cours. Donc le cours 1 a été donné, le cours 2 a été donné. Et quand je vais ici donc continuer la progression, ça va automatiquement affecter la continuité de la progression par rapport à la semaine précédente. Donc semaine précédente, cours 2, ici, donc on a affecté la continuité. Du coup, le remplissage du cahier de texte est très rapide. Alors quand je remplis la progression au fur et à mesure, je peux choisir de publier en avance la progression et ça peut permettre à des élèves un peu en difficulté, pourquoi pas, d'aller chercher des cours qu'on aura joints et puis de prendre un peu d'avance à la maison. Si on ne force pas la publication du cahier de texte, par défaut, la publication sera publiée en ligne le jour du cours. Concernant le partage de la progression, on peut donc la partager avec un collègue. On double-clique sur l'icône qui correspond au partage. Et puis on peut choisir les collègues avec qui on veut partager. On a aussi la possibilité de la mettre dans la bibliothèque des progressions qui va être accessible donc à tout le monde dans le lycée. Mais quiconque s'approprie la copie dans la bibliothèque va travailler sur sa propre version et il ne travaillera pas sur la nôtre. Tous les enseignants qui seront partagés donc avec cette progression vont pouvoir compléter et puis améliorer au fur et à mesure des années scolaires, dans la mesure où on les enregistre chaque année et on ne perd pas notre travail. Les progressions sont faites par niveau et par matière. Et je vois lors de la saisie du cahier de texte que je ne peux pas affecter le contenu d'une autre progression que celle qui est créée pour cette classe et cette matière. En revanche, je peux quand même affecter le contenu d'une autre progression qui n'est pas faite pour cette classe, première pro chef-d'œuvre, et ici on est sur une classe de première botanique. Je vais quand même pouvoir prendre le contenu d'une autre progression et l'affecter à la séance du jour par rapport à une classe différente. Concernant le type de progression, donc on peut avoir des progressions simples, donc une liste de cours qui va défiler tout au long de l'année. On peut avoir aussi des progressions par ouvrage avec des activités et des tâches. Donc on peut faire aussi une progression par ouvrage sur l'ensemble de l'année scolaire, donc une progression pour l'année scolaire avec différents ouvrages ou des projets ou des thèmes abordés pour l'enseignement général. Et puis on vient mettre toutes les séquences ou les cours dans le cahier de texte. Voilà, merci.